le thème. Merci, Tommy. Alors, c'était mon thème musical Ça qui m'a en m'a confiance. Alors, quand je t'avais croisé, Tommy, samedi passé, je t'ai dit que cette semaine, j'allais parler de bande dessinée que j'aime, mais finalement, ça a été plus facile d'écrire un dossier invitant sur Sylvain et Sylvette. Alors, d'abord, je vais annoncer tout de suite que je ne ferai pas le retour de la chronique Potin BD cette semaine. Là, c'est fini. Non. On a fait ça va faire. Ça a eu sa run, là, ça a fait le temps que ça méritait. Faut pas presser le citron non plus. Ah non, ça devenait une parodie de moi-même. Comme The Last Exorcist. Fait que là, donc alors, Sylvain et Sylvette. Alors, qu'est-ce que Sylvain et Sylvette? Ben, c'est notre enfance. Alors, quand ton enfance se composait d'habiter dans le bois sans tes parents, à porter des souliers en bois puis à se battre contre un ours, un renard, un loup, un sanglier. Et un peu comme l'enfance ou comme les ex, ben, plus le temps passe et plus on oublie Sylvain et Sylvette, puis ils deviennent une espèce de souvenir flou, un brouillard abstrait, puis on mélange tous nos souvenirs des albums jusqu'à ce que ça devienne une purée indissociable de tout mélanger en même temps, bonifié par le temps. Mais comme une photo de l'adolescence gênante que t'as pas le goût de regarder ou une lettre envoyée à une amie qu'on considère comme une agace, ben je suis là pour vous rafraîchir la mémoire sur Sylvain et Sylvette de la seule manière que je connaisse en spéculant sans me renseigner. Je vais considérer comme la personne idéale pour faire ce dossier parce que j'en ai pas lu depuis ma 3e année du primaire. Alors, Sylvain et Sylvette, c'est 2 frères et sœurs qui vivent dans le bois avec des animaux. C'est un retour à la terre, aux anciennes valeurs et au catholicisme. Bref, c'est moderne, c'est tout ce qu'on aime. Ils vivent avec Gris-Gris l'âne, Barbichette la chèvre, Cuicui l'oiseau, Raton le rat grêleur, Poulette la poule, Moustachu le chat, Pampan le lapin, Mignonnet l'agneau, Coin-Coin le canard, Chloé la tortue qui zozote, Olga la corneille, Sidonie l'oie, Alfred le chien et l'inoubliable Ulur-Berlu le hibou dormeur. Alors, ça c'est tous les personnages des gentils dans Sylvain et Sylvette. Ils sont assez nombreux quand même. Ça pour battre quoi? 4 animaux, c'est 4 ça? Animaux, oui, des meilleurs. c'est ça, ouais. Ah ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, un ours, un renard contre genre une oie. Une tortue puis un oiseau. Une tortue qui zozote, tu sais. Fait que bon. Mais leur paisible cocon de zoophilie et d'inceste est sans cesse perturbé par les compères. 4 féroces mécréants, un ours, un renard, un loup, un sanglier. Je sais pas pourquoi ils se mangent pas entre eux. J'imagine qu'ils sont unis par leur passion de foutre la merde dans la vie de Sylvain et Sylvette. Sinon, ben, je présume que tout ce qu'ils veulent, c'est manger Sylvain et Sylvette puis les animaux avec qui ils habitent, mais je m'en souviens pas vraiment, fait que c'est... Mais d'après moi, ils sont pas commodes. Alors, gage de qualité, la série a changé 3 fois d'auteur. De nouveaux épisodes... Voilà. De nouveaux épisodes sont encore publiés aujourd'hui, 69 ans après leur création. La série change plusieurs fois d'éditeur et la numérotation des albums recommence plusieurs fois, mais si on les comptabilise, il y en a à peu près 300, tous très uniques. Ta 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 ta. J'ai été surpris moi-même par le nombre de Sylvain et Sylvette quand j'ai lu la page Wikipédia. Je vais vous en faire découvrir quelques-uns en utilisant mon infaillible technique de nommer les titres d'albums et deviner ce qu'il y a dedans. C'est la méthode Bob et Bobette. Ouais, c'est voilà, que j'ai employé aussi avec Ricochet, avec beaucoup de succès. Alors voilà, tome 6, une région peu hospitalière. Sylvain et Sylvette décident d'essayer de trouver un appart dans la grande ville, mais réalisent que l'inceste est bien moins reçu dans les milieux urbains et retournent mine basse dans leur forêt aussi noire que leur âme. Tome 7, Téléprix qui croyait prendre. Sylvette tente de tromper Sylvain avec Mignonnet l'agneau, mais attrape un MTS généralement associé au mouton. Tome 14, L'union fait la force. Chloé, la tortue qui zozote, réalise que c'est bien moins chiant à peinturer un appart en gang que tout seul. C'est de ça. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours scabreux, là. 19, les bonnes farces de nos amis. Pour lui montrer c'est qui le patron, Moustache le chat met une tête de cheval dans le lit de Sidonie l'oie. S'ensuit une spirale sans fin de vengeance aux conséquences de plus en plus désastreuses. Tome 22, Sylvain s'attaque au gros poisson. Sylvain va voir la dernière comédie de Dan Sandler et écœuré de l'humanité en entendant tout le monde rire autour de lui, vide son popcorn sur la tête du gars devant lui. Ce dernier pleure à l'intérieur. Le tome 26, le repas interrompu. Pendant un repas, ça sonne à la porte, interrompant le repas. Compère Sanglier va répondre, c'est un témoin de Jéhovah. Il l'écoute avec passion et remet en question sa foi. Tome 27, Pampan fait une fugue. Pampan fait une fugue, voulant attirer l'attention vers lui, mais personne ne part à sa recherche. Il revient 4 jours plus tard et ne mentionne plus cet événement.
Tombe 34, qui s'y frotte, s'y pique. Sylvette, ça lui pique partout, mais elle sait pas pourquoi. Mais Barbichette la chèvre a sa petite idée. Tombe 36, l'ours Martin et les abeilles. L'ours Martin s'ostine avec les autres compères que, contrairement à la croyance populaire, les ours ne se nourrissent pas de miel, mais bien d'abeilles. Tu regardes comme il faut, je pense qu'ils se crissent du miel dans la bouche pour attirer les abeilles et se délectent leur dard. Tombe 39, au feu, au feu. Sylvain se découvre un intérêt pour la pyromanie et maintenant il faut cacher toutes les allumettes en sa présence. L'hiver va être froid. Il m'a manqué celle-là. OK. Tombe 40, la course automobile. Michel Vaillant vient faire un tour dans la forêt. C'est qui les trouve le dégoûte à jamais. C'est comme un crossover de Michel Vaillant puis de ouais. Ils font souvent ça, hein. Ouais, dans l'hybride malsain. Ah, ça serait dans le Dargo You là. Ouais, c'est ça. Dans le Casterman You. Ben ça change j'ai pas noté les éditeurs mais Sûrement c'est ça là. Non, j'ai pas. Tombe 56, en route pour le Mexique. Compère Renard se paye un tout inclus d'une semaine au Mexique pour se changer les idées, mais finalement il la passe aux toilettes malade. L'argent qu'il va perdre dans ce voyage va l'obséder et l'enrager pendant 2 ans, 2 années qu'il ne retrouvera jamais. Tombe 57, Caramba, un puma. Un puma arrive à la forêt et immédiatement Sylvain tente de le séduire, mais il finira par se faire attaquer. Il ne sera plus jamais le même. Tombe 59, compère l'ours sans balance. Compère l'ours réalise qu'il met beaucoup trop d'énergie dans son combat contre Sylvain et Sylvette et trop peu dans son combat contre l'obésité. Il commence une diète stricte qui se terminera étrangement par un gain de poids. Sa défaite contre son métabolisme lui démontrera qu'on n'a pas le contrôle sur grand-chose dans le fond. Depuis ce jour, il parle moins. C'est ça qui se passe en compère l'ours sans balance, ça tombe 50. Tombe 64, le gorille bleu. Alfred, le chien, mange tous les biscuits aux potes que Sylvette s'est fait pour l'été. Il est gelé pendant 5 jours. 71, Mignonnet sera-t-il mangé? Oui. Tombe 88, Cui-Cui fait le guet. Confus, Cui-Cui se découvre un intérêt pour les oiseaux de même sexe. Il découvre enfin le bonheur qu'il a toujours désiré. Et tombe 2000, je sais pas quoi. Attention à la peinture. Olga la corneille veut repeindre son nid, mais doit cacher sa peinture à Poulette la poule qui veut juste la sniffer. Alors, c'est ça d'après moi qui se passe dans les albums. Puis, c'est ça Sylvain Sylvette. Mais j'aimais ça Sylvain Sylvette quand j'étais jeune en fait. Je vais le préciser. Là. Est-ce que tu donnes comment d'habitude? T'as tout le temps une belle petite note. Je vais mettre une cote. Ça, c'est 2 sur 10. Pas plus. Oh mon Dieu. C'est la note la plus basse de loin. Hein. De loin, oui. Hey, les dessins sont comment? C'est beau? Dessins? Oh, oui, 11 sur 10. Les dessins sont... 11 sur 10. J'aime ça quand les dessins viennent faire le 2. C'est les titres surtout qui avaient l'air d'être les titres, c'est moins fort un peu, je trouve. C'est ça qui a fait baisser beaucoup la cote. Mais sinon, les scénarios puis les dessins, puis c'est vraiment ça, c'est très réussi. Hey, Julien Bernatchez, merci beaucoup d'être passé à 70%.